Et bonjour. Alors, hop, le navigateur. On reprend l'Advent of Code. On est à jour aujourd'hui, donc on a fini les 7 premiers jours. On a nos 14 étoiles. On va essayer de venir grappiller les 2 étoiles d'aujourd'hui. Donc 2 petits problèmes d'algorithmie. Sur des affichages 7 segments. Je sais pas si vous connaissez le principe, probablement. Salut Jean-Marie. Le concept c'est quoi? On affiche, c'est un peu comme sur vos radios réveil. On affiche des segments, donc il y a 8 segments possibles, 7 segments pardon. Le segment du haut, le segment du milieu, le segment du bas, et 2 par côté. Ça c'est le concept de base, donc notamment le 8, on a tous les segments qui sont affichés. Alors du coup, pour la petite histoire, on était descendu avec notre sous-marin, on avait échappé à la baleine avec l'aide des petits crabes dans leur petit sous-marin. Ils nous avaient ouvert une faille, et là apparemment, on a de justesse réussi à atteindre la caverne que les crabes nous ont creusé. Et la baleine qui nous poursuivait est venue s'écraser dans l'entrée de la caverne, et en la faisant s'effondrer. Des capteurs indiquent qu'une autre sortie à cette caverne, qui a une autre sortie à une profondeur beaucoup plus élevée. Du coup, on n'a aucun autre choix que d'aller plus en profondeur. Pendant que notre sous-marin descend doucement à travers le système des cavernes, on s'aperçoit qu'il y a un affichage 7 segments à 4 chiffres. Je sais pas sur quoi ça nous amène sur la page Wikipédia des affichages 7 segments, visiblement. Ok, donc on voit bien à quoi ça ressemble. Hein. Pas de soucis. Jusque-là, on était bon. Ah, c'est marrant, on a exactement le même... Ok. Et en fait, ces affichages 7 segments marchent mal. On suspecte qu'ils ont été endommagés pendant la course-poursuite. On aura beaucoup de problèmes avec. Du coup, il vaudrait mieux qu'on comprenne ce qui va pas. Donc, chaque chiffre d'un affichage 7 segments est affiché en activant ou en désactivant chacun des 7 segments qu'il compose. Là, on les a nommés de A à G. Du coup, pour afficher un 1, on active juste les 2 segments C et F. Blablabla, blablabla. Je vais passer rapidement le reste. En gros, qu'est-ce qu'on constate? On peut compter le nombre de segments qui sont affichés en fonction du chiffre. Donc on va faire ça ensemble. Je vais copier-coller ça. Peu importe. Donc on va déjà créer... Alors je me suis amusé à créer des petits fichiers que j'ai appelé DayTemplate. Ici, on est au Day 8. Hein. Du coup, je l'ai initialisé avec directement une méthode statique pour la part 1 et pour la part 2, et un main qui va afficher ça. Ici, on y passera le nom du fichier qui va bien. Et j'ai fait pareil pour les tests, où j'ai fait un template test qui fait la même chose, qui va charger le sample, et qui les passe dans notre DayTemplate qu'il va falloir qu'on renomme ici. Donc on va copier ça aussi. J'en fais un Day8 test. Ici, je vais renommer Day8 sample. Et ici, c'est pas DayTemplate. C'est Day8 et Day8. Ok. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va initialiser, comme d'habitude, nos fichiers de ressources. Je fais un file day8.txt et un day8sample.txt. Tac. Je vais aller copier-coller nos jeux de test qui sont plus bas. Donc ça, c'est... Oh, j'ai vraiment du mal. Hein. Ouais, il va falloir que je fasse cette commande IDE. Ça va devenir critique. Donc je vous remonte vite fait ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait un fichier DayTemplate. Je l'ai juste copié-collé, je l'ai renommé, et du coup, ça me fait mon Day8. Je charge juste le day8.txt, et j'appelle en sysout la part 1 et la part 2. Et pour les tests, j'ai fait la même chose. J'ai fait un template test qui charge le fichier sample et qui appelle DayTemplate part 1 et 2. Et donc en le copier-collant, j'ai juste changé les X ici et ici le nom de la classe qu'on appelle.
Et donc j'ai créé deux fichiers, day8.txt, day8sample. Dans le day8.txt, je vais y coller... dans le day8sample, je vais y coller ce qui nous est donné dans l'énoncé. Alors par contre, il y a des retours lignes qui me plaisent pas du tout. Je crois que ça devrait être comme ça. Sauf que le copier-coller de l'énoncé ne marche pas. Parce qu'il a fait des retours lignes qui ne sont pas censés être présents dans le fichier. Donc c'est censé se présenter comme ça, notre jeu d'input. En fait, on a d'abord, séparé par un espace, on a les différents digits. Donc là, il y en a 10 à chaque fois, avec les segments qui les composent. Les segments sont renommés aléatoirement sur chaque ligne. Info, c'est ça l'énoncé. Et à droite, en fait, on a les 4 digits qui correspondent, qui nous intéressent, qu'il faudrait qu'on devine. Dans la partie 1, on veut juste deviner ceux qui ont un nombre... Combien il y en a qui ont un nombre de digits qui nous permet de déterminer à coup sûr quel chiffre ça va être. On va voir ensemble, et on va le faire de suite en fait. Si je reprends le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là, on va compter le nombre de segments pour chaque. Donc ça, c'est l'affichage qu'on a. Si je le mets en grand, est-ce qu'on y voit encore? Oui, c'est pas trop mal en fait. Ça va permettre de se concentrer sur ce qu'on veut voir. Donc le 0, en fait, pour l'afficher, il va nous falloir combien de segments? On va avoir besoin du A, B, C, E, F, G. Donc il y a 6 segments. Le 1, il n'y a que 2 segments, c'est facile. Il y a le segment C et le segment F. Le 2, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 segments. Le 3, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 segments aussi. Le 4, on va avoir besoin que de 4 segments. Le 5, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5 segments. Le 6, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Le 7, 3 segments. Le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segments, c'est le plus costaud. C'est tous les segments activés. Et le 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Donc ce qu'on en déduit, en fait... Salut, vue. C'est que si on prend l'approche inverse, si on a un truc qui a que 2 segments, on sait que c'est un 1. S'il y a un truc qui a 3 segments, on sait que c'est forcément un 7. Si on a un truc qui a 4 segments, ça peut être uniquement un 4. Si on a un truc qui a 5 segments, ça peut être un 2, un 3 ou un 5. Si on a un truc qui a 6 segments, ça peut être un 0, ça peut être un 6, et ça peut être un 9. Et si on a un truc qui a 7 segments, c'est forcément un 8. Jusque-là, c'est facile, c'est assez évident. Donc ça, on s'en fiche, ça nous intéresse plus. Ça, on s'en fiche, ça nous intéresse plus. Et ça, je vais le garder quelque part dans un coin, parce que ça peut nous intéresser. Donc, je garde mon fichier d'exemple de test. Et on va d'ailleurs aller modifier le day8 test pour rajouter notre asserticals sur le sample. Donc, dans l'énoncé, on nous dit, pour le cas qu'on vous présente ici, la valeur à trouver, c'est 26. Et ce qu'on cherche à compter, en fait, c'est les digits qu'on est capable de déterminer à coup sûr dans la sortie. Alors, je reprends. On va dans le day8. Je vais aller coller mon bousin, là. Ça, c'est les trucs qui m'intéressent à moi. Donc, en gros, on veut compter les 2, les 3, les 4 et les 7 qu'on trouve dans notre input. Ok. Donc là, j'ai mes lignes. Ce qui va m'intéresser. On va mapper les lignes. Donc pour chaque ligne, on va splitter la ligne. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est la seconde partie. Donc on va enlever avec le pipe. Je ne vais plus faire un pipe sur ce clavier-là.
pas un pipe, il faut un backslash pour les pipes. Un double backslash parce que... Ah, je fais n'importe quoi, c'est des doubles cotes. Je sais pas si ça lui va ou pas. Ok, on s'en fiche. Donc, si on reprend notre exemple ici, je split en deux là-dessus. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est que la partie droite pour l'instant. Je veux savoir ceux qui ont une longueur qui me permet de déterminer à coup sûr que c'est un chiffre donné. Donc la part 1, elle a l'air vraiment débile. Je pense que la part 2, ça va être de deviner exactement quels sont tous ces chiffres-là. Eh bien, je vais retrouver dessus. Je vais retomber dessus. Non, je vais pas retomber dessus. D8. Donc, je split. Je prends que la partie 1, qui est la partie de droite qui m'intéresse. Je resplit. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça proprement. On a fait un map, on va remapper. Donc, ma ligne, j'en fais un stream. Je map pour récupérer que la partie droite. Il me manque un crochet ici. Donc là, j'ai récupéré que la partie droite. Cette partie droite, on va la resplitter. Avec des espaces. Ouais, boule de cristal. C'est un peu évident, là, pour le coup. Mais je mettrai... pas ma main à couper, mais... je suis assez confiant sur l'idée, ouais. Ok, donc... La partie droite, je la resplit. Là, j'ai les digits, d'accord? Et on va mapper ça... Pour chaque digit, en fait, on va juste prendre la longueur. Et on va filtrer ça. Pour dire qu'on veut que... On veut que la length... soit différente de 5 et que la length soit différente de 6, je pense. C'est les seuls qui... C'est les seuls qui n'ont pas un seul élément, en fait. Et du coup, on va prendre la longueur de ça. Le count. Et on va directement retourner ça, je pense. Ok, si je reviens sur le test, la partie 1 est vraiment triviale. La partie 2 devrait être un peu plus sympa. Qu'est-ce qu'on a bon? Ça compile pas, déjà ça va pas aider. C'est pas le bon type, c'est ça, on va caster un int. C'est sûr qu'on n'aura pas de dépassement là, j'ai zéro peur là-dessus. Donc nos tests se lancent. Ça ne marche pas. Ah, intéressant. Je pensais en avoir 26, j'en ai 10. Est-ce que j'ai pas inversé les deux en fait? Ok. Je relis la partie intéressante de l'algo. Étant donné que les digits 1, 4, 7 et 8 utilisent chacun une combinaison unique de segments, on devrait être capable de dire quelle combinaison de signaux correspondent à ces digits. En comptant uniquement les digits de l'output value, donc c'est la partie droite. Hein. Ok, c'est ça, la partie après la barre. Il y a 26 instances de digits qui utilisent un nombre unique de segments. Ça ressemble à ce que je voulais faire, pourtant. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, on va se reconcentrer sur le code. Oui, j'ai pensé cette fois. La longueur différente de 5 ou de 6. Je voulais faire un... Ah, je sais, un pic.
Du coup, c'est plutôt lens, du coup, ceux-là. On va relancer le test pour voir ce qui s'affiche. Ah, mais non, c'est faux. Hein. C'est faux, en fait. Non, non, je fais n'importe quoi, là, en fait. C'est un flat map sur cette collection qu'il me faut, en fait. Donc ça, c'est un array, donc ça va être un stream... un erase.stream de ça, qui m'intéresse. Et ça, je veux le flat mapper. Là, ça devrait mieux marcher. Donc en fait, ce que je considérais ici... Ce que je retournais ici... Alors c'est faux, ça ne compile pas. Je vais trouver pourquoi. Ah, parce que on perd le typage en faisant un race.stream. C'est moche. Donc ça devrait nous retourner un stream de string, c'est ce que je voudrais. Sauf que lui... Si, pourtant... Il a intuité le string avec un string array. Ah, ok, pardon. Ok, c'est mieux. C'est bien flat map. Hein. Et en JS, pour faire du flat map, il faut une version un peu récente aussi. Hein. Ok, c'est mieux. Si je relance les tests... Ça devrait vachement mieux. Toujours pas, décidément. J'en ai encore moins. Je pense que j'ai un souci avec mon flat map. On va les afficher. Hein. J'en mets un par ligne normalement, donc je devrais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi j'en ai que 10? C'est ça la grande question. Bon, pour chaque ligne, j'ai un array. Il faut que je flat map tout en fait. Flat map all the things. Ah non, je prends que le dernier. Pardon, ça reste un string, ça. Ok, donc là, j'ai l'ensemble des strings que je reflat map en les décomposant avec un espace. Là, ça m'étonne qu'on en ait aussi peu, en fait. Parce que normalement, dans mon jeu d'exemple, je suis censé en avoir beaucoup. Donc on va faire ça avant le flat map. On va afficher ligne par ligne. Ou alors c'est mon split qui foire, mais ça me paraît bizarre. Pour un truc aussi trivial, c'est curieux que ça à quel point ça m'embête. D'ailleurs, ça, c'est à l'intérieur que je veux le faire. Ok. Là, c'est pour différencier le premier du second, hein, print. C'est bizarre que j'ai que CBEGAD. Ou alors c'est que la regex ici est pas bonne. C'est le pipe qui doit m'embêter, je pense. Il doit falloir l'échapper.
Ok, merci les regex. Vous avez un problème, utilisez une regex, vous aurez 2 problèmes. Et on est bon. Ok, donc là maintenant si on lance le main, ça devrait quand même vachement mieux se passer. Et on va pouvoir vérifier. Pas du tout. Parce que j'ai pas mis le contenu dans Day 8. J'ai pas mis le contenu dans Day 8, donc je vais aller vérifier, je vais aller prendre mon input. Je vais aller coller mon input dans mon fichier day8.txt. Hop, c'est un peu violent, on le lance. Et c'est 247 dans notre cas, normalement. Hop, hop. Attention les yeux, on va tenter. Est-ce que c'était compliqué? Par contre, la part 2 va être plus intéressante. Ok. Après un petit peu de déduction, on devrait être maintenant capable de déterminer quels sont les digits restants, les chiffres restants. En considérant de nouveau le premier exemple ci-dessus, après une analyse minutieuse, le mapping entre les câbles des signaux et les segments ne font de sens que pour la configuration suivante. Ok, donc les patterns de signaux uniques correspondraient au digit suivant. Donc là, on a la correspondance. Enfin, les 4 chiffres de sortie seraient donc 5, 3, 5, 3. Du coup, la valeur de sortie pour cette entrée serait de 53, 53. En suivant le même processus pour chaque entrée dans le second exemple qui est plus grand, on aurait toutes les valeurs suivantes. Là, on a les différentes, c'est bien, ça va être nos jeux de test, ça va être facile. Et en ajoutant toutes ces valeurs de sortie dans ce plus... Donc en fait, en faisant la somme de tout, on arrive à 61 229. Pour chaque entrée, il faut qu'on détermine toutes les connexions de segments et qu'on décode les sorties à 4 chiffres. Ok, donc c'est ça. Donc l'idée maintenant, comme je l'avais pressenti, c'est de déterminer quels sont exactement tous les chiffres. Je sais pas si on a vraiment besoin de déterminer tous les segments, on verra. En tout cas, il faut qu'on détermine tous les chiffres pour pouvoir les sommer. Donc le problème se réduit à le faire pour une ligne. Une fois qu'on sait le faire pour une ligne, autant le faire sur toutes. Ok. Raté. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'était ça. Si je reviens sur mon day 8, le test d'ailleurs, on va commencer par ça. Et on va prendre le premier jeu de données. Donc si je dis pas de bêtises, je recrée une méthode dans la part 2 qui prend juste une line et qui va nous retourner la valeur. Et donc pour cette liste là, on voudrait 8, 3, 9, 4. Ok. Donc c'est là que ça va se corser. On peut écrire la... Non, on va juste écrire celle-là parce que c'est vraiment la plus compliquée, la plus importante. Parce que lui, c'est juste la somme de tout ça. Bon, on peut l'écrire, ça sera fait. Lines.map. Map to int, on peut faire ça. Ou juste un map. Si un map to int, ça sera mieux, comme ça on peut directement appeler la somme. Donc pour chacun, on va appeler notre day 8 part 2 pour chacune de nos lignes et faire une somme. Ok.
Reste à faire la méthode difficile qui est ici. On va commencer par essayer de réfléchir un petit peu. On s'est identifié. On va peut-être reprendre notre cas. Ah, je l'ai enlevé. On va le refaire en dessous. Je recopie-colle. Donc là, on a nos chiffres. Donc on sait facilement déterminer les deux segments ici. Le C et le F. Parce qu'on a que un truc où il y a que... En fait, on va travailler que sur la partie gauche et plus sur la partie droite. On sait quels vont être ces deux segments, mais on ne sait pas dans quel ordre. Donc ça, c'est facile. Mais du coup, avec le 1 plus le 7... on sait très facilement déterminer quel est le segment du haut. Il suffit en fait de prendre celui de taille 2 et celui de taille 3 et de regarder quel segment n'est présent que dans celui de taille 3. Donc celui-là, il est ultra facile. Donc celui-là, il est déterminé. On l'a trouvé. Dans l'idée. En fait, je peux juste faire un CTRL R de 4 fois A là, et mettre 4 fois X. Donc le segment du haut, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4, on peut savoir quels sont B et D aussi, assez facilement. Mais on ne sait pas dans quel ordre non plus. Donc on a des groupements, en termes de groupement facile, on a C et F. Et le deuxième segment qu'on a facilement, c'est B et D. Si je ne dis pas de bêtises. Donc celui-là, il a tout, donc on s'en fiche. Celui-là, entre le 6 et le 9, ça va être CE. Ça fait une paire facile aussi. Du coup, si on a à la fois CE et CF, donc ça c'est à cause du 6 et du 9. Non, je dis une bêtise parce que le 6 et le 9, il y en a 3 qui ont... Ça peut être le 0 aussi. Donc ça c'est une bêtise. Si je reprends les chiffres facilement identifiables, on avait le 1, on avait le 4, le 7 et le 8. Mais le 8, il n'a aucun intérêt. Et après, les 5 segments, on en a un... Là, je l'ai noté en dessous. Les 5 segments, on en a 3. Ces deux-là, on en a 3. Donc ça va être des triplés potentiellement. Donc pour ceux à 5 segments, c'est le 2, le 3 et le 5. Est-ce qu'ils ont des trucs en commun? 2 et 3, oui. Et le 5... 2, 3 et 5, ils ont tous D et G. Du coup, est-ce que je peux déduire? Je pense que je peux en déduire du coup le D. Bon, déjà, on va commencer par déduire le premier. Je pense que ça va être le plus facile. Ça va être le plus évident. Ok. Donc, on refait notre split. Ouais. On va refaire le split, le vilain split, là. On va prendre la partie gauche.
Ensuite, le left, on va le resplitter sur l'espace. Et ça va être nos digits. Ok. Ceux-là, on peut facilement récupérer chacun en fonction de leur taille. C'est erase.stream. Ah. On l'a pas directement. C'est collectors. Il n'y a pas groupe. C'est grouping by. On va appeler grouping by et on va les grouper par. Donc c'est une fonction qui a s va retourner s.length qui est du coup juste la méthode string.length. Et ça, on va l'assigner un truc qu'on va appeler digits by length. Donc, à partir de ma liste de définition des digits, en brute force, il y a un mapping de 7 valeurs vers 7 valeurs, soit 49 possibilités. En plus, pour les chiffres 1, 4, 7, il n'y a que 2, 4 et 3 possibilités. Oui, tout à fait. En brute force, ça marcherait. Est-ce que c'est... Je vais tenter de voir si j'y arrive sans le brute force. Parce que la solution me paraît plus intéressante que de bourriner et de tester le truc. D'ailleurs, Jean-Marie, j'ai vu un bout de stream hier aussi, sur le jour 6, où il y avait effectivement possibilité d'avoir... Alors, c'était les poissons qui se reproduisaient. Il y avait effectivement possibilité d'avoir une solution en log n. Je te la présenterai si ça t'intéresse un peu à la fin. Qui est basée sur des matrices, qui est assez rigolote. Du coup, là j'ai mes digits par longueur. Du coup, si je prends le... Donc si je veux le 1, ça va être le digits by length .get de 2 .get de 0, si je dis pas de bêtises. Et si je veux le 7, ça va être get de 3 .get de 0. Et ensuite on en a un dernier, le 8, qu'on peut facilement déterminer. Donc c'est le get de 7, ça reste un affichage 7 segments, et je vais récupérer le 0. Donc ça, c'est les 3 chiffres dont je suis sûr pour l'instant. Ok. Donc, si je veux le segment A, donc le segment A, ça sera 1 Charles filter de D tel que 7 ne contient pas D. Et on va faire un find first. Et un vieux get parce que on est sûr que... Non, je veux pas un int en fait. Donc c'est pas une bonne idée le chars. Parce que le chars il fait un in-stream, c'est ça? Non. Ah c'est marrant, on n'a pas le... On a un stream.stream? Non.
Alors... Donc je fais un stream de mon bazar. Et je filtre les caractères. Le seul caractère qui n'est pas dans Seven. Et on va mettre un point d'arrêt ici. Et on va lancer en dé... Ah, non, c'est chiant. Je l'ai fait sur le cas bourrin. Je crois que je me trompe encore. C'est factoriel 7 possibilités, soit 5040. Heureusement que les 1, 4, 7 réduisent les possibilités. Oui, après 5040, ça reste... Ah. J'ai un no such element. Ah, c'est intéressant, ça. Donc, mon stream est foireux, là. Ça, c'est bien un string. Le contain sur un string, une char sequence, c'est pas mal. On va faire un truc comme ça. On va essayer de s'arrêter en point d'arrêt dedans. Ça serait le plus évident. Donc, le one, il fait bien une taille de 2. FB, FB, donc ça devrait être D, normalement. Ça devrait être D. Ok. Est-ce que j'ai moyen de mettre un point d'arrêt à l'intérieur? Je ne sais pas. C'est embêtant. Donc si on vérifie les digits by length, 2 il n'y en a bien qu'un, 3 il n'y en a bien qu'un. Ah, il y a 4 où on en a qu'un aussi, oui, tout à fait. 5, 6, 7. Pourquoi ça marche pas mon truc? Ok. Ah, j'ai un vieux rayon de soleil horrible. J'ai pas de dés là, ça m'arrange pas trop. On va essayer de refaire. C'est peut-être juste qu'il me l'a pas pris à chaud. Donc j'ai bien D qui est égal à F. Et... Ah mais c'est pas 7, c'est l'inverse. Quel idiot. Donc ici c'est le 1. Le 7 et ici c'est le 1. On l'arrête, on enlève ce point d'arrêt là qui ne sert plus à rien. On vire le return ici qui ne sert plus à rien. Et du coup ici on va avoir le segment A qui vaudra, je ne sais plus, un des trois. Qui vaudra D. C'est ça. Donc je vais reprendre le cas de base. Bon, je suis pas sûr que ça ait un intérêt. Donc là, on a déterminé le segment A. Le 1 contient deux segments qu'on connaît bien. Les deux de droite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir déduire de plus? Donc le 8, on s'en fiche. Le 4 peut nous aider. Donc ça, c'est facile aussi. Donc j'ai le 1, le 7, le 4, le 8. Ça, c'est les 4 que je connais à coup sûr. Le segment A, c'est facile, c'est le seul du 7 qui n'est pas dans le 1. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On va essayer d'aller vérifier, d'aller réfléchir un peu. Donc ça, c'était la partie facile.
Donc je sais que le C et le F sont liés de par 1. Le B et le D, j'avais dit qu'ils étaient liés de par le 4 moins 1. En gros, dans l'idée. Qu'est-ce que je suis capable de déduire de plus? J'avais dit le D et le G. Donc le 4, je suis sûr de ces deux-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui contiennent B et D, en fait? B et D, B et D, B et D, B et D. Il y en a 4, quand même. Donc le 8, il est facile à faire sauter. Mais il n'y en a qu'un qui est en 5 segments, j'ai l'impression. Donc je vérifie B et D. Donc là, il n'y a pas. Lui, oui, mais c'est le 4, on le sait. J'en ai un en 5 segments, le 5. Lui, il est en 6 segments. Lui, il est en plus de segments. Et lui, il est en 6 segments aussi. Donc, je peux déterminer BD du 5. Donc, je peux avoir F, le couple F et G. De par le 5 moins 4, en gros. Moins BD. Donc, moins C slash F. Donc si j'ai FG, j'ai BD. Il faudrait que je me remarque à côté là combien de segments ils ont chacun. Ça se redéduit facilement, mais... Donc je vais virer ça pour l'instant parce que ça nous intéresse pas pour réfléchir. Donc je les ai presque tous par couple en fait. Hein. Et ils se recoupent, oui, ils se recoupent ici. Il faut que je réfléchisse au DG, comment je l'avais déterminé. Bon, mettons que pour l'instant, celui-là, je ne sais pas encore. Donc ces trois-là, c'est facile. Du coup, de CF et FG, je peux très facilement déterminer qui est F. Donc je pense que j'ai le F assez facilement. On va commencer par ça. Hein. On va commencer par ça. Donc il va y avoir beaucoup de code, hein, mais au moins on avance. Donc le CF on l'a naturellement. Le B et D, donc c'est fort. Donc en gros, erase.steven.split. J'ai syntax error. On va se simplifier un peu la vie. On va se faire une méthode utilitaire pour ça. On se fait une méthode digits. Ah, pardon, il y a le chat. Et bonjour à la caméra. Il se balade. Hop. Donc je sais pas ce qu'il essaie de me faire. Point split. Non, je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu gardes la signature originale. Merci. Ok. Donc j'ai fait une méthode qui me retourne les digits en stream. Ce sera beaucoup plus facile. Du coup. C'est l'enfer. Je vais tirer un peu les rideaux parce que j'y vois plus rien. Digits. C'est bien stream, hein. Oui, stream. Donc c'est digits de fort. Je pense qu'on veut filtrer ceux qui n'appartiennent pas à 1. Et on va les récupérer tous. Normalement, il y en a 2.
On doit pouvoir aussi faire un string point join. Ou un collect point join. Je sais jamais. Collectors joining. Pardon, c'est BD. On va les appeler. Normalement, là, on a B et D. On va vérifier quand même, mais... Et donc, une fois qu'on a B et D, on peut faire... on peut récupérer... On peut savoir qui est 5. Donc, pour savoir qui est 5, on va récupérer les digits by length.get de 5 segments. Et on va filtrer... Donc on vérifie, hein. Les 5 segments, c'est 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. Et du coup, c'est le seul qui contient B et D. Numbers. C'est number. Hein. Et filter, ça se fait sur un stream. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt segment ici. C'est des chars, ça, c'est ça? Alors, on va faire des retours lignes parce qu'on n'y comprend plus rien, pardon. Donc le stream, le filter. Est-ce qu'il lui va pas sur le BD? C'est moche. Non, c'est même pas ça. Du coup, ici, normalement, on veut le premier. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il lui va pas sur le BD? 2 secondes, je tire les rideaux. Ah, c'est beaucoup mieux. Peut-être pour l'an prochain, le Rust. Qu'est-ce qui me va pas dans le BD ici? C'est bien un string, par contre... Ça va me retourner un... c'est charade 0 que je pourrais faire, et sinon... Ah, c'est chiant, je peux même pas récupérer le premier caractère, facilement. C'est moche. On va faire ça, hein. Pas très joli, mais ça devrait faire le taf. Donc normalement, là, on sait qui est 5. Et du coup, du fait qu'on sache qui est 5... on peut récupérer...
On peut récupérer le F et G. Donc on peut faire un var FG égale... FG... Ça va être digits de 5. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir récupérer? On va vouloir filtrer des tels que... Donc, on veut pas que... On veut pas B et D. Donc on veut virer B et D. Et on veut aussi virer le A. Du coup, pour virer le A, c'est le A segment. On va faire un collect joining, tout le bazar. On va aller vérifier tout ça là parce que... je print ln rien du tout, c'est juste pour mettre un point d'arrêt. Et par contre, je vais lancer les tests plutôt. Il est rigolo, n'empêche. J'aime bien cet exo. C'est plus de la logique, hein, là, pour le coup. Que de la pure programmation, mais j'aime bien l'idée. Ok. Donc... On va le réappliquer on peut le réappliquer manuellement sur le... Donc le segment A, c'est D. Et du coup, mon FG, il est foireux parce que j'ai 3 valeurs, alors que je devrais n'en avoir que 2. Donc, mon 5, c'est FDCGE. On en était à pas comprendre pourquoi on avait 3 trucs dans FG au lieu d'en avoir que 2. Donc là, notre segment A, on sait que c'est D. Ah, c'est D qui n'a pas été enlevé. On ne devrait pas avoir FDE, mais juste FE. Ok, donc comment on va virer ça? C'est ce... Ah bah oui. Ok. Et donc là, si je relance... Dans notre double segment, on n'a bien que 2 valeurs. Alors, il s'appelle FG et il y a F et E, mais en fait c'est normal, vu que c'est complètement random. Le F peut s'appeler A et le G peut s'appeler B, peu importe. Mais je sais que sur mes segments initiaux, là, j'ai bien le F et le G. Ok. Du coup, on peut facilement déterminer un nouveau segment. Je crois que c'était le F. Et on regarde en dessous. On a dit qu'on avait FG et CF. Donc en gros, le F, c'est celui qui est commun à 1 et celui-là. Et ces deux-là. Le F, c'est celui qui est commun, oui, c'est ça. On va refaire un digit de FG, machin. C'est pas fou, je pense qu'il y a moyen de le faire, de l'écrire beaucoup plus simplement. Mais c'est la logique qui est intéressante de savoir comment on récupère tel segment. Du coup, le segment F, c'est digits de FG. Point filter. Et on veut qu'il n'appartienne pas
A1. Qu'il apporte... Si c'est ça. Non, pardon, on veut qu'il appartienne à 1. Filter D tel que... Ça c'est le F. Il manque encore un collect, tout le bazar. Un find first point get. Qu'est-ce qui va pas? On peut faire une méthode référence. Ok. Donc là on a le segment F. Qui dit segment F dit qu'on peut déterminer le segment C facilement. Donc c'est FG, alors c'est pareil, hein, c'est... On peut itérer sur les deux, on peut faire plein de trucs différents, mais dans l'idée, ce qu'on veut, c'est juste celui qui appartient à cette chaîne-là et qui n'appartient pas, qui n'est pas celui-là. Donc on va faire pareil, hein. Je pense qu'on va pas trop s'embêter. Donc c'est les digits de FG. Et on peut filtrer tel que... On veut filtrer le digit tel que d.equals... F segment. Donc c'est le digit de FG qui n'est pas F. Ok, donc là on a 3 segments aujourd'hui. Donc le C et le F, on les a. Donc le C ici. Bon, je vais pas m'embêter à faire ça. Dans l'idée, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc C et F, c'est bon, on les a. On a F ici, donc on peut facilement le déterminer aussi. Mais c'est celui que je viens de déterminer, en fait, je dis n'importe quoi. FG... Oh, j'ai fait une bêtise. On reprend. Donc ça, c'est G, en fait. FG, et donc là, on a défini F et G. Ok, et donc, on peut déterminer facilement le C. C, c'est les digits de 1 moins le F. Donc, exactement de la même façon qu'on vient de faire ça, là. Le C segment, c'est les digits de 1 moins le F. Ok. Ok. Donc là, on a C, F, G et A. Donc ça, c'est ce qu'on a réussi. Après, une fois qu'on en a 4, je pense que ça va être beaucoup plus facile de déterminer les autres. Hein. A, C, F, G. Ben, le 3, c'est le seul à 5 segments qui contient le milieu, non? On doit pouvoir déterminer le D assez facilement, je pense. 5 segments, on a le 5, le 3 et le 2. Ah non, il y a le 2 aussi. Et c'est le seul à 5 segments qui contient A, C, F, G. Je pense qu'on peut facilement déterminer quel est le 3. Alors, on avait déterminé le 5 comme ça. C'était le digitsByLength.get de 3. Et on va le filtrer tel que...
Donc on veut qu'il contienne, on a dit, le 3, on veut le A. On va revérifier. Le 3, c'est A, C, F, G. Il y a sûrement un peu plus facile que, ce que je suis en train de faire, mais... Donc là, j'ai filtré. Point find first et get, ça devrait suffire. Ok. Donc là, j'ai le 3. Et du coup, le 3, on peut facilement déterminer le segment du milieu. Et là, on va faire pareil. Digits 2 machin et filter et find first et get. La classique. C'est le filtre qui va être un petit peu plus compliqué. Ok, notre filtre, on veut quoi? On veut qu'il soit différent de F. On veut qu'il soit différent des 4 du dessus. Et donc c'est A, C. F et G, je crois. On va les vérifier. A, C, F, G, ça me paraît pas mal. Donc on a aussi le segment D. C'est probablement pas les meilleures façons de les déterminer, mais on a une façon qui semble marcher. On en est à 5 sur 9. On en est à 5 sur 9. A, C, D, F, G. J'ai A, C, D, F, G. Donc en gros, j'ai tout le chiffre 3. Pour simplifier. On va voir. Donc déjà, on va essayer de vérifier tout ça. Est-ce que dans notre énoncé, on a... Oui, qui déconne. On a plus d'infos sur... sur à quoi correspond la première ligne. Je crois que oui. On est souris 2 secondes. Hop. Oh. C'est pas très grave. Et on peut déjà vérifier. On a tous les chiffres avec leur correspondance. Alors je vous remonte ça de suite en fait. Donc on va pouvoir vérifier assez facilement nos différents chiffres là. Donc chaque signal pour chaque truc. Est-ce que c'est bien la première ligne? On va vérifier ça. Si c'est bien la première ligne, on peut facilement vérifier la déduction. Je vais copier-coller ces trucs là dans le browser. Dans l'IDE, pardon. Je rajoute un bloc. Je sais que je ne suis pas en train de vous le montrer, je vais vous le montrer juste après. Je voulais d'abord vérifier ça. Et la map de correspondance que je vais aller copier-coller aussi, qui est ici, qui m'intéresse beaucoup. Que je vais mettre dans un bloc de commentaires. Et comme ça, on pourra vérifier en parallèle et j'aurai pas à switcher entre le navigateur et l'IDE. Donc j'ai juste copié-collé les deux trucs qui m'intéressaient. On va aller vérifier si cette ligne, c'est celle de notre sample. J'ai pas l'impression. C'est pas la première du sample.
Et là, 5e. Par contre, on peut faire un jeu de test avec. On va appeler notre code avec ça, je pense, pour être sûr. Ok, et on va y passer ça, là. Donc ça, c'est mon sample. Il faudrait que ça retourne 53-53. Pour celui-là. Et du coup, par contre, l'output final de la partie 2, c'est ça. On va le faire aussi. Donc le vrai part 2, la solution c'est ça. Et on prend la liste. Et du coup, la première ligne, ça devrait être ça. Je sais plus où je l'ai trouvé, mais... Donc ce qui nous intéresse, nous, pour l'instant, c'est le part 2 sample qu'on a ici. Non, j'ai fait n'importe quoi. C'est ça que je veux faire. J'ai lancé quoi? Un Windows Async Profiler, c'est nouveau. Évidemment que je retourne sur l'autre PC sur Linux. Ok, donc là on lance notre sample. Part 2 sample. Ah! On a un plantage. Ici même. On ne trouve pas le segment D, donc on va s'arrêter juste avant. On va vérifier où on en est. Donc, on a dit que le 1, ça devrait être AB. Peut-être je vais le passer en plus petit, si vous y voyez suffisamment. Donc, je l'ai mis en dessous, ici. Le AB, c'est censé être le 1. Jusqu'ici, on est bon. Le 7, c'est DAB. On est pas mal aussi. Le 4... J'ai considéré que c'était EAFB, c'est pas mal aussi. Le 8, j'ai déduit que c'était ACEDGFB, on est bien aussi. Ok, et après, il y a les histoires de segments, je suis pas sûr qu'on les ait dans l'énoncé. On a les correspondances de segments. Alors oui, mais pas de façon claire. En fait, on a ça. Donc, on a le A donne D. B donne E, c'est ça. Beaucoup de choses. Hein. On va gagner de la place. Pour l'instant, on s'en fiche, on va regarder après. C'est bien A, B, C, D, E, F, G. Ok, c'est facile. B, C donne A, D donne F, E donne G, F donne B, et G donne C. Et là, on va vérifier dans notre cas à nous quel segment on a, si on est bon. Donc le A, j'ai dit que c'était D. Pas mal. Une prédiction qui va bien. Le C, c'est A. Donc c'est bon. Le F, c'est B. Le G, c'est C. Ok, c'est pas mal du tout. Donc pour l'instant, tous les segments qu'on a devinés, ils sont bons. On fera du ménage après. Et donc par contre, ce qui ne marche pas, c'est ce filter là. Donc les digits de 1, on veut pas les A, C, F. En fait, on s'en fout. Moi, je m'embête. Les digits de 1, on n'en a qu'un à virer. Parce que le 1, il a C et F.
Donc on veut virer juste le C. Ah non, pardon, on a déjà C et F. Pourquoi D? J'ai fait n'importe quoi là, on est d'accord. Hein. C'est pas le 1 là, c'est le 5. J'ai eu le courage de faire en Rust que les Day 1 et 2. En gros, un truc qui me prend 15 minutes en JS me prend 45 minutes en Rust. Et si je veux un super design qui me plaît bien en Rust, il me faut encore 1 heure. Je pense, honnêtement, qu'aujourd'hui, les langages les plus efficaces pour faire les Advent of Code, j'aurais tendance à dire, si on maîtrise un minimum le langage, c'est Python, Rust et JavaScript. Les plus... JavaScript va être plus compliqué et à partir du moment... JavaScript et Python vont être plus compliqués à partir du moment où il va falloir du typage. Je pense que Ruby est une bonne solution. Et il vaut mieux le gérer un minimum, quoi. Python et JavaScript sont assez efficaces aussi. Rust, il faut très très bien connaître le langage pour que ça marche bien, mais c'est possible aussi. Non, mais du coup, c'est le 3 que je voulais filtrer, là. Trouver le D. C'est ça. Ok, donc si je relance mon test, je devrais trouver le segment D. La réponse D. Je m'en fiche du hot swap. C'est bizarre, je suis pas sur un JDK de hot swap normalement. Donc, ce que je voulais vérifier, c'était si le dernier que je devinais, le D segment là, ici, c'est F. Et est-ce que dans notre matrice magique, c'est F? J'ai dit le D c'est F. Oui, le D c'est F. On est pas mal. Il nous en manque plus que 4. Je crois bien. Ils vont être de plus en plus faciles à déterminer là. Ok, donc on a D. On va réfléchir au dernier. Il nous reste quoi? Il nous reste... le B. Quelle propriété magique aurait le B? En gros, j'ai fait tout le 3, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. J'ai fait tout le 3, donc il me manque plus que le B et le E. Il me manque le B et le E ici. On y est presque. Comment je détermine le B? Le B, c'est le seul qui est dans 4 que j'ai pas encore. Donc, si je prends 4 moins CDF, j'ai le B. J'ai dit le B, c'est les digits de 4. Ah, j'ai pas le 4? Mais si, c'est le seul. Si. Pardon. Donc, c'est les digits de 4 moins C. D. Et A, B, C, D, F. Je crois que c'est ça. Donc j'ai B, et du coup le dernier... Ah, il me prend plus de temps que les précédents, celui-là, à faire comme ça. Mais c'est intéressant, comme exo. Et donc notre E, le E, le E, le E... Quel truc j'ai pas trop compliqué pour aller le récupérer? Ils sont tous un peu violents, ceux qui prennent le E. Hein. Lui, il est costaud. Là, il fait 5. C'est peut-être le moins violent. Mais le tout, je l'aurai par déduction. Que je l'ai pas directement, ça m'embête. Je crois que je vais faire le bourrin. Je vais prendre le...
On va faire vraiment les bourrins. A, B, C... Non, j'ai fait n'importe quoi. Le E, je l'ai pas. J'essaie de le déterminer, donc forcément, je vais pas l'avoir de suite. Donc je mets tous les A, B, C, D et F. Il m'en manque. Ça va jusqu'à G, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le seul qui n'y est pas. Ok. Donc là, j'ai tous mes segments. C'est un peu violent. C'est rigolo, mais c'est violent. Donc une fois que j'ai tous les segments, c'est pas fini. Une fois que j'ai tous mes segments, il faut juste que je détermine les digits. Après, les chiffres, j'ai déjà le 1, le 4, le 7, le 8 que je n'utilise pas. Et le 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà 5, 6 avec le 3 ici. Il faudrait que je détermine les 4 suivants. C'est un peu pénible à faire, mais je pense que je vais pas avoir 36 choix. Ou alors, on a plus facile. On a plus facile. Je peux assez facilement mapper chaque chiffre. Donc là, a priori, on a tous nos segments qui sont bons. Donc ce qu'on va faire, à partir d'ici, on va mapper chacun des chiffres à leur vraie valeur. Donc là, il va nous falloir la partie droite qu'on n'a plus. Donc je vais extraire ça. Pas le 0. On va appeler ça parts. Le left, c'est les parts de 0. Et le right, ça va être les parts de 1. On va splitter sur l'espace. Donc là, on a nos différents chiffres. Alors, je réfléchis à comment on peut faire. Je pense qu'on peut assez facilement dire tel chiffre, c'est tel segment. Telle liste de segments. Et ensuite, on peut ordonner des deux côtés ou vérifier que tous les caractères sont pareils, peu importe, on s'en fiche. Pour déterminer le vrai chiffre à chaque fois. Donc en gros, on peut faire une espèce de digits map. On va faire une map de... Oh, ça peut être juste un array, en fait.
C'est juste un string array de taille 10. Je sais même plus faire un string array, ça craint quand même. Non, c'est pas ça. On va associer ça. Ok. Là, du coup, le 0, c'est... Je pense qu'on va renommer A-segment en A. Plus... Donc c'est A plus B. On va renommer B. C. On va renommer C. Non, je dis pas de bêtises. Hein. De toute façon, c'est facile. Hein. Le 0, c'est A, B, C, E, F, G. Donc on va faire ça pour chacun, en fait. En mode bourrin. J'ai encore oublié. Un peu pénible à faire, mais au moins ça sera fait. C'est CF, le 1. Je pense qu'il faudra qu'on trie tout ça en plus. Mais on le fera sûrement dans la comparaison. Le 2, je pense qu'on va les faire, aller voir à chaque fois. C'est A, C, D, E, G. A, C, D, E. J'ai pas pris le bon. G. J'ai dit que le 2 c'était A, C, D, E, G. Je m'embête pour pas grand chose, je pense. On peut... Ouais, je vais faire sauter les parties droites à la limite. Ok. Ah, pour info, t'as plus simple. Il y a plein de façons. Hein. En fait, j'avais plus ou moins déjà déterminé de quoi était constitué chaque truc. Qu'est-ce que j'ai fait sauter, là? Ah. Il y a des overrides du dé qui vont me poser problème. Ça me paraît mieux. J'en ai plein hein, qui ont foiré à cause de mon renaming, je crois. Bon, j'ai tout ça qui foire, hein, c'est normal. Et... Ah! Ici, c'est un dé. Et après, on verra. Oui, oui, je suis d'accord. Hein. Mais ça m'amusait d'aller chercher tous les segments. Dans l'idée. Je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin de les avoir tous. A, C, D, F, G. Il n'y a qu'un truc d'écart entre le 2 et le 3. En effet, il y a le E qui devient F. Le 4, c'est B, C, D, F.
Non, j'ai dit le 4, c'était B, C, D, F, c'est bon. A, B, D, F, G. Le 6, A, B, D, E, F, G. Peut-être ACF. Mais comme quoi, c'est possible de calculer tous les segments. A, B, C, D, E, F, G. Clic. Et A, B, C, D, F, G. Qu'est-ce qui lui va pas, lui? Je ne sais pas. Il me prévient d'un truc, mais il veut pas me dire quoi? Ok, peu importe. Je vais trier ces trucs-là, je crois. Est-ce qu'il y a moyen? Je pense pas qu'on ait de méthode de sort sur les strings. On les a que sur les arrays. Ils m'arrangent pas trop. Je m'embourbe. Donc... Donc je fais un stream de mes digits. Non, du coup c'est digits de Final Digits. Pas du tout. C'est un stream de mes Final Digits. On veut les mapper sur un entier. À partir des segments, en gros, on veut le digits by segment. Ah, on n'a même pas de index of. Vu que c'est un string array, je pense qu'on va en faire une liste en fait. On va pas s'emmerder. Ok. On va mapper comme des bourrins S et on va trier notre S. C'est pas le plus intéressant. Je pense qu'on va faire une méthode qui va nous trier notre array. Je vais pas m'embêter beaucoup, je pense. Enfin, qui va trier nos chaînes de caractères. J'aurais bien aimé un truc simple, mais je trouve pas de truc simple. Si on peut faire un truc comme ça. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. On va réfléchir vite fait.
Alors, S, on va le split. Le split tout court, on va faire un stream de ça. On va le trier. Et on va le join. Je pense que c'est ça. Si je réfléchis 2 secondes, ça devrait être un truc comme ça. J'espère que ça préserve l'ordre, mais normalement ça devrait. Et donc on veut l'index de notre sortie de string de segments. Il me manque une parenthèse ici. Il faut un apply. Ok. Donc j'ai mon stream, je le map en int. Il y a plein de façons de faire. Je pense que le plus bourrin, c'est ça. Collect de collectors.joining. Non, ça ne va pas ça. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ah, parce que lui, il faut qu'il soit final. On va faire une list off plutôt que tout ce charabia là. Et on va virer tout ce qu'on a devant là. Là on fait pas mal de manip multicurseur. Je sais pas si vous y êtes habitué, c'est quand même assez magique. Bon, je veux ça. Ah, je suis parti d'une ligne trop haut. Je vais reprendre mon curseur. En fait, on veut aller de là à là. Tac. On rajoute des virgules. On enlève le mode d'insertion. Ah, n'importe quoi. On va y arriver quand même. On va à la fin. On vire les points-virgules et la parenthèse. Ok, donc ça c'est mieux. On fait une liste, on va directement la stream mapper collector to list, le bordel. Comme ça on a directement notre liste et on peut elle est effectivement finale maintenant. On la réaffecte pas. Ok, ce qui va nous manquer ici, c'est ça. Et là, le problème c'est qu'on l'affecte à rien. Et en fait, on va encore appliquer un dernier truc dessus. On va parser ça. Parse int. Et on va return ça en fait. Il manque une parenthèse ici. Et je vire le return 0. L'instant de vérité. On va jouer un peu toute la partie 2, je crois. C'est un peu violent, hein. J'ai un truc qui va pas ici. C'est pas D, c'est digit. Et c'est digit ici. Ça, c'est mes renommages qui m'ont mis dedans. On est parti. Donc là, on a tout qui compile, normalement. Oh, ça me plaît par contre. Donc a priori on a tout qui marche, donc on n'a plus qu'à l'exécuter sur la partie 2. On va virer tous ces commentaires qui ne servent plus. Et j'en avais mis un sacré paquet. Essayer de comprendre un peu ce qu'on faisait.
Je suis content de m'être amusé à le faire avec tous les... Avec tous les segments et avec tous les chiffres. On va essayer du coup de soumettre ça. Yes. Ah, mais il était costaud celui-là. Enfin, costaud. Il y avait moyen de le faire beaucoup plus simple, notamment en brute force. Mais si on veut le faire vraiment de bout en bout et récupérer tout, il est assez sympa, j'aime beaucoup. Je me suis bien amusé dessus. Bon, c'est violent, hein, le code est verbeux, il y a plein de trucs qu'on pourrait refactorer et améliorer. Je pense qu'on va pas le faire parce que ça fait déjà presque 1h40 qu'on est dessus. Mais bon, c'est bien d'en avoir un qui s'avère être un peu plus sportif à faire. Pas plus mal. J'ai beaucoup aimé. Ok, du coup, demain, même heure. Très certainement à midi. J'aurai pas là vendredi et samedi, normalement. Je pourrais pas streamer. Du coup, je ferai une journée un peu spéciale le dimanche, je pense, où je rattraperai les 2 jours. Voilà, voilà. Voilà pour aujourd'hui, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi et à très bientôt. Salut!